Bonjour à tous mes amis de la classe éclaireur Pro-Vérité. Aujourd'hui, mon édito a pour titre « À vendre pays non viabilisé ». Cela nous rappelle la fable de Jean de La Fontaine, le corbeau et le renard. Que dit cette fable? Un corbeau fier et orgueilleux, se tenant sur une branche, tient à son bec un fromage. Le renard flatteur et rusé n'a qu'un désir, s'approprier le fromage. C'est ce que dit Jean de La Fontaine. Mais que disent les élèves de la classe éclaireur Pro-Vérité? Nous disons ceci. Un Mali gauchement équilibré, mais surtout ignorant, possède des richesses dans son sous-sol. Les Yelawolo debout sur des remparts d'argile tiennent dans leurs mains le Mali. Un petit commis, ancien dealer, n'a qu'un rêve, vendre le Mali et ses richesses à son client fortuné, la Irissi, moyennant rétribution. Dans ce démarchage, le petit commis étale ses insuffisances intellectuelles au vu et au su de tous, sauf des Maliens. Il poussera la bourde en félicitant sa cible de pays dernier de la classe. Disons-le, les trois pays amis de la Russie sont la Guinée, Conakry, le Burkina Faso et le Mali. Mais c'est le dernier cité qui risque une dislocation. Et cette velléité est portée par l'Azawad. Et pendant ce temps, le peuple malien, pris dans l'étau d'un patriotisme propagandiste, applaudit le petit commis de la Russie. C'est à croire que le peuple malien s'enfonce dans un obscurantisme sans fin. Sinon, comment Stélio Gilles Robert, alias Capo Chichi, peut parler, s'accorder un rôle de politologue dans les affaires maliennes? Quand on lui pose la question de savoir sa profession, il répond militant. Seulement, tout militant n'est pas intelligent. Dans son attente que le Mali lui tombe entre les mains pour ensuite entériner l'acte de vente de ce même Mali à la Russie, l'idiot trépigne d'impatience. Mais Robert ignore que pour s'arroger l'appellation de démarcheur efficace, il faut exceller entre autres dans l'art de la parole. Qu'à cela ne tienne, il s'accorde les services d'un nègre, l'intellectuel pédant du même acabit que lui, Franklin Nyamsi, l'homme dont la stratégie a définitivement flingué la carrière politique de l'homme Soro, dont il était le conseiller et qui aujourd'hui erre comme une pauvre âme damnée. Chers pays amis de la Russie, comme nous l'enseigne la moralité de la fable de le corbeau et le renard, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Et toi, peuple malien, veux-tu écouter un idiot? Allez-vous permettre à ce manioc, peau marron, chair blanche de vous immoler au pied de la Russie? Avez-vous vu seulement la nouvelle mise vestimentaire de Madame Kémy Seba, Stélio Gilles Robert? Nous allons vous le dire, nous élèves de la classe éclaireur Pro-Vérité. En fait, à ses oreilles pendent deux maternités qui ne seront jamais construites au Mali. À son épaule, son sac à main coûte l'équivalent de la paye mensuelle de 10 instituteurs maliens. Et avec ça, le Mali sera vendu en deçà de sa valeur marchande à la Russie, car le Mali est considéré par l'idiot comme un vaste terrain non viabilisé, sans électricité ni McDo. Merci et à bientôt. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Merci beaucoup, la mère supérieure. Quand on imagine le travail intellectuel que vous faites et que vous ne cessez de faire, et surtout les interpellations qui vont avec, ce qui est facile pour nous de comprendre, cela est extrêmement difficile pour certains. Alors que ce que nous disons, pour nous, c'est simplement du bon sens. Mais le Bénin est là-bas. Capo Chichi aurait pu, ce qu'il critique au Mali, si vous enlevez le franc CFA, l'armée française et encore bien d'autres sujets. Mais le Bénin même vient de réceptionner des hélicoptères, je crois, cette semaine-là.
de la France pour lutter contre le terrorisme. Ils n'en parlent pas. Le Bénin utilise le franc CFA. Le franc CFA du Bénin n'est pas différent du franc CFA du Mali. Le Bénin a des relations bilatérales avec la France. C'est que Tomi Seba n'accepte pas du tout au Mali. Et donc, comme Mère Blanc le disait, quand vous avez laissé votre pays devenir un champ d'expérimentation pour des amateurs, voilà ce que ça donne. Et ne soyez pas surpris que ces amateurs-là vous disent que vous, les Maliens, vous ne méritez pas de vivre sous l'électricité, que vous ne méritez pas d'avoir les instruments du développement. Parce que le développement est différent de l'occidentalisation. Le développement est différent de l'occidentalisation. Si je m'occidentalise, c'est-à-dire que je veux vivre exactement comme l'homme blanc, ça c'est un choix de ressembler à l'autre. Mais me développer se fait en fonction de ce qui est utile pour moi. Si moi je ne veux pas manger le kabato, mais que je veux manger McDo peut-être une fois par semaine, ça c'est un goût personnel. Mais quand le Kémi Seba va vous dire le développement que lui n'aime pas du tout voir au Mali, mais il laisse ce développement-là se faire au Bénin, parce que si le Mali est un pays qui est très bien comme lui il aime, mais qu'il laisse les djihadistes aussi descendre au Bénin. Là, parce que si on veut comparer, c'est qu'il aime au Mali là. Il a dit qu'il aime le Mali comme ça, non? Bon, on n'a qu'à appeler Amadou Koufa, parce qu'il y a quelques peuls aussi au Bénin, hein? Oui, oui. Et donc, on va inviter ces peuls-là, on va discuter avec eux, et puis on va dire, bon, on va faire un lien. Ils vont descendre. Là, au moins, le Mali aussi, le Bénin aussi aura le djihadisme. Là, au moins, on va voir maintenant que vraiment il aime le Mali. Non, lui ne veut pas de djihadisme au Bénin. Mais il accepte que les Français viennent donner des armes aux Béninois. Mais il dit aux Français de ne pas donner des armes aux Maliens. Il accepte que les Béninois utilisent le franc CFA. Il dit aux Maliens, demandez aux Russes de vous donner de l'aide qui ne vient jamais. Voilà, c'est cet homme-là que les Maliens écoutent. Mais demain, ne soyez pas surpris. Quand on va mettre le Mali aux enchères pour dire, venez, il y a un pays ici, on veut vendre le restant. Parce que Mère Blanc, elle a pitié de vous. Quand elle parle de l'Azawad, ça c'est déjà consommé. Azawad là, ça c'est déjà consommé comme divorce de Laurent Gbagbo et puis Simone. Mais ce qui n'est pas encore consommé, mais qui sera consommé là, je vous ai déjà dit, nous quand on parle, les gens parlent, c'est ce qui va se passer là que nous on dit. Asseyez-vous et puis regardez. Aujourd'hui là, les Peuls là, depuis la vallée du Wassoulou, là je vous rappelle maintenant les histoires de Samori. N'allons même pas avec les Soundiata Keïta. Parce que c'est vous qui dites que vous connaissez trop l'Afrique. Le deal qui était entre Soundiata Keïta et les Peuls, depuis le Fouta Djalon, vous ne connaissez pas, mais moi je connais. On les avait cantonnés dans la vallée du Wassoulou. C'est pourquoi vous retrouvez certains, depuis Sikasso, en passant par Bougouni, et venir vers le nord de la Côte d'Ivoire jusqu'à pour aller en Guinée. Et Samori les a cantonnés. Mais ils veulent faire renaître l'empire du Fouta. Et Amadou Koufa aura tous les soutiens. Aujourd'hui, vous dites que les Guinéens sont vos amis. Mais les peuples guinéens vont soutenir Amadou Koufa. Les peuples des environs vont le soutenir. Ils vont aussi créer leur état du Fouta, qu'ils appellent le Massina. Asseyez-vous, regardez. Ça ne s'est pas encore passé. Mais quand ça va se passer là, peut-être que moi-même je ne serai pas vivant. Je n'ai pas dit que ça va marcher, ça peut ne pas marcher. Mais en réalité, c'est ça qu'ils veulent. Or, nous on dit, il faut qu'on parte vers une Afrique unie. Même les pays que vous voyez là, nous on n'aime pas. Nous on veut que tout soit fondu en un seul pays. Et donc, malheureusement, si l'Azawad est consommé, et prions Dieu pour que l'empire du Massina ne naisse pas, mais le bout de territoire qui va vous rester là, ça sera mis aux enchères. Parce que ça ne servira plus à grand chose. Et c'est là que les Maliens seront les plus heureux au monde. Et c'est là que vous allez applaudir Kémi Seba. En temps le Bénin existe, en temps il vit avec ses femmes au Bénin, ces femmes qui vont travailler pour le nourrir. Depuis quand quelqu'un... Si moi je suis balayeur de rue là, je mets ça sur mon passeport. Oufou était paysan.
Il était président de la République, mais il dit mettez paysans. Un homme là, tu dois être digne d'avoir fait un travail militant. Militant, c'est travail. Même dans le, comment on appelle ça? Dans les activités reconnues là, je peux me tromper, mais mettez-moi que militant est reconnu comme un boulot. Ça n'existe nulle part, même en Russie, ça n'existe pas. En réalité, il vit des prébendes qu'il reçoit de la Russie à travers Wagner et aussi l'Iran le finance. Il a reconnu cela. Mais ces sommes qu'il prend là, est-ce que ce sont des sommes dérisoires pour se nourrir simplement? Ou bien est-ce que ce sont des grosses sommes? Mais nous invitons Kémy Séba à poser un acte qui puisse convaincre ces panafricains. Les jeunes que tu convaincs de ne plus croire en l'Occident. L'Occident aussi a ses défauts, ça c'est évident. Mais prends un peu d'argent là et puis réalise au moins quelque chose pour les employer. Mais comme lui-même n'a jamais travaillé, il ne sait pas comment on peut employer quelqu'un. Voilà toute la réalité qui est là. Et donc nous disons aux Maliens bon voyage. Et surtout faites vite que votre république naisse. La république des 3 pays. On va voir aussi. Vous les Maliens, vous les Maliens, vous les Maliens, vous les Burkinabés, vous les Burkinabés, vous les Burkinabés, vous les Guinéens, vous les Guinéens, vous les Guinéens. Ce que vous êtes en train de chercher là, le jour que ça va commencer, j'espère que vous pourrez supporter. Hein. La Côte d'Ivoire fait 30 millions d'habitants et près de 15 millions sont les ressortissants de peut-être de vos 3 pays là. Peut-être il y a quelques autres pays, mais au moins les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire ici, à 70% sont les ressortissants de ces 3 pays-là. Mais c'est vous qui, tous les jours, vous asseyez sur les réseaux sociaux pour inciter nos autorités. Ce que vous êtes en train de faire là, le jour que ça va commencer, j'espère que vous pourrez supporter. Le président de la République de Côte d'Ivoire, ce n'est pas vos camarades. Vous n'avez pas joué les billes ensemble. Vous n'avez pas joué petit poteau ensemble. Vous n'avez pas lavé dans le là ensemble. Ce n'est pas votre camarade. Je ne suis pas en train de faire la politique. Moi, je ne suis pas un politicien. Mais moi, je ne peux pas permettre qu'un imbécile, un sauvage, des gens qui n'auraient pas à manger chez eux, viennent s'asseoir sur les réseaux sociaux parce qu'il a eu la possibilité de s'acheter un portable deuxième main là. Il s'assoit et puis il insulte le chef de l'État. Vous avez quel problème? Vos problèmes qui sont chez vous là-bas, là, cherchez à régler ça. Je vais vous dire que chez nous ici, là, même dans les campements, il y a courant. C'est vous là-bas, là, même courant, même c'est un luxe. La Côte d'Ivoire a des années-lumière du développement de vous. Occupez-vous de vos problèmes. Si vous aimez que des putschistes soient à la tête de vos pays, tant mieux pour vous. Mais laissez nos chefs d'État tranquilles. N'importe qui se lève matin, il n'a même pas fini de brosser ses dents pourries, il s'assoit devant un portable deuxième et il insulte le président de la République. Vous avez quel problème? Vous avez quel problème avec la Côte d'Ivoire? C'est la Côte d'Ivoire votre problème? C'est la Côte d'Ivoire qui fait que vous n'avancez pas? C'est la Côte d'Ivoire qui fait que vos pays sont en arrière? Arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Le président de la République, ce n'est pas votre camarade. Même avant qu'il ne soit président de la République, ce n'était pas n'importe qui. C'est un intellectuel hors pair. Il a été gouverneur de la BCAO. Il a été DG adjoint du FMI. Ça veut dire que ce n'est pas ton camarade. Vous vous asseyez sur les réseaux sociaux parce qu'il a la liberté d'expression. Chacun se lève, il insulte nos autorités. Ce que vous êtes en train de faire là, quand ça va déclencher un jour, demandez aux Ghanéens, ils vont vous parler un peu. Vous pensez que comme les Ivoiriens sont mous, ils sont accueillants, ils sont gentils, c'est tout. N'importe qui peut les insulter, les piétiner, et puis ça va rester comme ça. Vous ne vous rappelez pas de ce qui se passe en Tunisie actuellement. Vous ne vous rappelez pas de ce qui se passe en Afrique du Sud. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est vous qui avez beaucoup de ressortissants ici. Dès que ça va commencer là, c'est vous encore qui allez au plein. Est-ce que vous savez que nous avons beaucoup de leviers sur quoi on peut appuyer? Il suffit que Ouattara appuie sur un bouton tout de suite, le Mali et autres, les Burkina, vous serez dans le noir. Est-ce que vous savez ça? Il y a beaucoup de leviers sur lesquels on peut appuyer. Si vous voyez que jusqu'à présent, vous l'insultez, il ne dit rien là. C'est parce que c'est une autorité. Lui, il prend la grandeur. Il prend le dessus. Il ne vous écoute pas. Vous n'avez jamais vu un ministre ou bien quoi commenter vos postes. Ce qui me fait le plus mal dans tout ça, c'est que nos propres frères ivoiriens les soutiennent dans ça. Des sauvages, des bâtards, des maudits se lèvent, ils s'en vont s'asseoir devant un portable ramassé dans la rue ou bien un portable deuxième main. Ils insultent nos autorités. Et nos propres frères ivoiriens commentent. Il y a une hier, dit que le président Ouattara, il est la sorte de la France. Hein? Le pays a été vendu. Et un Ivoirien, il commente en bas. La plupart de ceux qui ont commandé, c'est les Ivoiriens. Ma soeur, tu as raison. Non, ma soeur, tu es dans la vérité. Non, ma soeur, tu as raison. Moi, quand je vous vois, il y a envie de vomir. Je vais vous dire quelque chose, vous les frères Ivoiriens.
qui supportait ce genre de bêtises. Dans la Bible, c'est écrit, faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse. Vous qui faites ça, la plupart, c'est les opposants. C'est-à-dire vous qui avez vos mentors qui ne sont pas au pouvoir. Parce que je ne suis pas sûr que si c'était Bédié, ou bien si c'était Babo, ou bien si c'était Afin Gissa qui était au pouvoir, que quelqu'un s'amusait à l'insulter comme ça, vous allez commenter de la même manière, je ne suis pas sûr. C'est pas bien. Ouattara est le président de la République de la Côte d'Ivoire, que tu le veuilles ou non. Voilà. S'il a fait des choses que tu n'apprécies pas, il y a une manière de dénoncer ça sur les réseaux sociaux. Mais pas supporter les gens qui l'insultent. C'est pas bien. Et si un jour, vos mentors viennent au pouvoir pour les insulter comme ça, vous serez contents. Nous, on était les premiers à sortir lorsque Blé Goudé a lancé l'appel au temps de Gbagbo. Quand la licorne avait bombardé nos avions, nous, on est sortis parce qu'on croyait au combat. On se disait non que c'est la Côte d'Ivoire qui a attaqué. C'est après on a vu que le combat prenait une autre déviation qu'on s'est retiré. S'il s'agit de défendre notre pays, il faudrait qu'on soit unis pour défendre face à ces bâtards qui insultent nos autorités. Ouattara n'est pas votre camarade. Est-ce que vos problèmes qui sont là, quand les djihadistes attaquent le Burkina ou bien le Mali, c'est Ouattara qui leur donne fusil? Arrêtons un peu ce que vous êtes tenté de faire. Arrêtez ce que vous faites. Ne provoquez pas des conflits entre ces pays. C'est pas bien. Si vous avez affaire à la France, adressez-vous à la France. Que Ouattara est à la sorte de la France. Et des Ivoiriens, il y a un dans ces 2 jours-là. Il a un profil, j'ai oublié son nom. Lui, tous les jours, c'est lui qui est là, il parle mal du président. Que Bitogo, il n'a même pas bac. Kandja n'a même pas CP. C'est toi qui les as mis à l'école. Hein? C'est toi le bulletin de notes, ça est dans ta main. À un moment donné, il faudra être un peu intelligent. Quelqu'un qui n'a pas mis à l'école, tu n'as pas fréquenté avec lui, tu dis non, il n'a même pas bac. Bitogo n'a même pas bac. Tu as quelle preuve? Je vais vous dire quelque chose. Vous, les Ivoiriens, qui avaient un peu la myopie au niveau de la tête. Oui, c'est l'expression que moi j'ai créée qui est là. Vous avez la myopie cérébrale au niveau du cerveau. Je vais vous dire quelque chose. Le panafricanisme là, le panafricanisme, c'est le fait de défendre les intérêts de son pays. Maintenant, moi je vais vous dire que ceux qui vous disent qu'ils sont panafricanistes, jusqu'à présent, le meilleur des panafricanistes, c'est le monsieur qui est au pouvoir là. Moi je ne le soutiens pas, hein. Je vous ai dit qu'il ne fait pas la politique. Moi je vais vous expliquer pourquoi il dit ça. Avant l'arrivée de Ouattara en 2011, la France était le premier partenaire économique de la Côte d'Ivoire. Vous pouvez aller sur Google vérifier. Vous pouvez aller sur Google, vous allez vérifier. Tout de suite, allez vérifier. Tous les présidents qui sont passés, qui se disent panafricanistes là, à leur règne, c'est la France qui était le premier partenaire économique de la Côte d'Ivoire. Mais le vendu, l'acheté, qui est au pouvoir actuellement, avec son règne, la France est le 4e partenaire de la Côte d'Ivoire. Le premier partenaire, c'est le Nigeria. Le deuxième partenaire, c'est le Maroc. Le troisième, c'est la Chine. La France vient à 4e position. Pas plus tard que l'année passée, Bolloré vient de quitter la Côte d'Ivoire parce qu'il ne gagne pas les marchés. Vous pouvez aller vous renseigner. D'ailleurs, on n'a même pas besoin même de vous renseigner. Vous n'avez même pas besoin d'aller sur Google. Promenez-vous. Tous les entreprises qui font le goudron, des BTP et autres, qui sont en train de construire les stades, allez voir. C'est les petits Chinois, les petits Marocains que vous voyez. Ça, on n'a même pas besoin de vous dire ça. La France a perdu le marché ici. Et ça, c'est sous le règne du vendu. À un moment donné, cultivez-vous. Vos mentors viennent vous mettre des trucs dans la tête, ça vous rembête. On ne fait pas la politique pour faire la politique. À un moment donné, soyez un peu intelligent. Tout le monde a portable maintenant. Allez sur Google, vous allez vérifier sous le règne de Ouattara et sous le règne des autres qui se disent panafricanistes. Où est le niveau de la France? Où est le niveau du partenariat entre la Côte d'Ivoire et la France actuellement? Avec Ouattara, la France a régressé. Et vous dit qu'il est... le seul gros marché que la France a actuellement en Côte d'Ivoire, c'est le métaux, c'est tout. Soyez souvent un peu intelligent. Cultivez-vous. Quand vous ne vous cultivez pas là, tout le monde vient vous raconter des trucs et puis vous croyez. Oui, celui qui se cultive ne se perd jamais. Si vous étiez cultivé, n'importe qui ne va pas s'asseoir là-bas pour insulter nos chefs d'État, pour dire non, Ouattara a été vendu, la France, vous allez l'écouter. Parce que vous allez savoir que ce qu'il dit, ce n'est pas vrai. En tout cas, moi, Igor Gomé, je préfère un homme qui est vendu, qui fait beaucoup pour notre pays. Je préfère un chef d'État qui est vendu, qui construit une métro dans son pays, qui a trouvé deux ponts. Le premier et le deuxième pont, qui en a construit encore plus. Il y avait le pont Henri Konan Bédié, le pont de Gaulle, il y avait le pont Félix Houphouët-Boigny. Il en a construit encore 3 pour ajouter dessus. Je préfère un homme qui est vendu comme ça. Les échangeurs poussent partout, le bitume un peu partout, les écoles partout, les universités partout. Je préfère un homme qui est vendu comme ça. Même mon village,
a été électrifié par Ouattara. Pourtant, il n'a jamais vu le village. Il a envoyé les gens, ils ont électrifié tout là-bas. Près de 500 villages à l'ouest ont été électrifiés par le vendu. Je préfère quelqu'un qui est vendu, qui fait ça. Par rapport aux panafricanistes qui étaient là, et mon village était dans le noir. On fait la politique pourquoi? Pour bénéficier des fruits de la croissance. Je vais vous dire quelque chose pour terminer. Actuellement, en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire a le PIB le plus élevé. Plus que même le Nigeria, qui est une puissance économique. Cultivez-vous. Je préfère un président vendu qui fait développer le pays et qui le met à un niveau aussi incroyable comme ça. Que ceux qui sont panafricanistes, qui étaient là et on connaît leur bilan. Ne faites pas la politique pour être bête. Hein. Si un autre jour un président vient au pouvoir qui fait de bonnes choses, nous allons le soutenir, nous allons l'aduler, nous allons le bénir. Pour le moment, Ouattara est là, il fait du bon travail. On l'acclame. Mais vous, les Maliens, les Burkinabés, les Guinéens, c'est que vous êtes en train de commencer là. J'espère que le jour que ça va commencer là, vous pourrez tenir, hein. Vous pourrez tenir, continuer à insulter nos autorités, c'est vos camarades, vous mangez ensemble, vous faites tout ensemble, insultez-les. Ça vient. Ça vient. C'est lui qui est en haut là, c'est lui on attend. Le jour va donner le mot d'ordre là. Vous allez voir de quoi les Ivoiriens sont capables. Demandez aux Ghanéens, ils vont parler un peu. N'importe.